Salut à tous, on se retrouve vidéo concernant Ousmane Dembélé qui devrait finalement prolonger. Donc je vais vous donner toutes les informations et après je donnerai mon avis sur le joueur. Et je suis content de pouvoir en parler parce que selon moi il y a énormément de choses à dire. Et puis c'est un point très important pour le mercato de la saison prochaine. Est-ce que Dembélé va rester ou non? Et comment le Barça pourrait donc le remplacer si jamais il part? En tout cas c'est très important comme je le dis selon moi. Maintenant, par rapport aux informations, c'est très clair. Dembélé devrait finalement prolonger et il serait même prêt à baisser son salaire pour vous dire. Donc, il est assez motivé. Le fait est que Xavi lui fasse énormément confiance, qu'il a trouvé un rôle très important. Bah, ça l'aide aussi par rapport à sa confiance et par rapport au fait qu'il comprend tout simplement qu'aujourd'hui, il est dans la meilleure forme pas de sa carrière, mais en tout cas depuis qu'il arrive au Barça, c'est dans sa meilleure forme. Il arrive à enchaîner les matchs. Pour vous dire, c'est la première fois depuis qu'il est au Barça qu'il enchaîne 8 matchs de suite en étant titulaire. Donc ça paraît quand même assez fou de devoir dire ça, mais c'est limite un exploit par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à maintenant avec Dembélé. Et puis ce qu'il faut dire, c'est que son agent, Moussa Sissoko, est en négociation avec Alemani. Donc du coup, il s'est trouvé un accord. En tout cas, Dembélé serait prêt à baisser son salaire, comme je vous l'ai dit. Donc là, on se dirige vraiment sur une prolongation, surtout que Xavi le veut à tout prix. Donc la Porta et donc la direction vont essayer de faire en sorte qu'il reste tout simplement. Maintenant, par rapport à Dembélé, ce qu'il faut dire, c'est que c'est un joueur, il y a quelques semaines, allez, il y a quelques mois, tout le monde en avait marre de lui. On le voyait clairement quitter le club même au mercato d'hiver. Hein, n'oubliez pas, on pensait vraiment qu'il allait partir directement au PSG. Au final, il est resté. Tout le monde voulait qu'il soit en tribune. Xavi a forcé pour qu'il puisse jouer. Il a simplement dit que c'était un joueur très important pour lui dans son style de jeu, qu'il croyait beaucoup en lui, en son potentiel. Ça fait longtemps qu'il parle quand même en bien de Dembélé. Et du coup, il joue, il se fait énormément siffler. N'oubliez pas d'où il vient. Hein. Il revient encore une fois d'une énième blessure. On ne sait vraiment pas quoi attendre de lui parce que Dembélé, tout le monde sait très bien que son talent est hors norme. Clairement, il a un énorme talent. Maintenant, on s'attend avec l'extra sportif, puis sa mentalité, le fait est qu'il ne voulait pas baisser son salaire pour le jeu au Barça. N'oubliez pas qu'il demandait 40 millions d'euros bruts annuels, ce qui est complètement fou pour un joueur qui n'arrête pas de se blesser, qui n'avait pas enchaîné 8 matchs de suite depuis qu'il est arrivé au Barça. Ça, il faut quand même le prendre en compte. Et puis au final, il joue et il montre vraiment des qualités assez folles. Et il y a énormément de positifs. Déjà, par rapport au fait qu'il puisse enchaîner les matchs, comme je l'ai dit, ça c'est pour moi assez dingue. Parce qu'on ne se rend même pas compte, on a l'impression maintenant que c'est devenu normal. Mais le gars enchaîne les matchs et il les termine très bien. On voit pas des signes de fatigue ou quoi. Hein. On voit vraiment qu'il est présent, qu'il fait beaucoup d'efforts. En plus de ça, c'est un joueur qui joue beaucoup de sa vitesse, qui joue beaucoup en percussion. Et du coup, il faut quand même un gros cardio pour pouvoir répéter les efforts comme il le fait. Et il arrive vraiment à tenir jusqu'au bout des matchs. Donc du coup, c'est quand même un gros point positif. En dehors de ça, un truc qui a noté chez lui, c'est limite son côté leader qui ressort en ce moment. Ça, c'est assez fou. Mais on le voit dans les derniers matchs, par exemple face à Francfort, il avait fait un match monstrueux. C'était le seul côté Barça qui a vraiment fait un bon match. C'était Ousmane Dembélé. Et on le voyait aussi qu'il motivait les joueurs, qu'il s'énervait un petit peu, qu'il leur disait simplement de se réveiller pour revenir dans le match. C'était l'un des seuls à faire ça. Et avant, on n'aurait jamais imaginé que Dembélé aurait pu avoir ce côté-là, leader. Et ça prouve clairement qu'il a changé par rapport à plusieurs points au niveau de sa mentalité. On voit aussi qu'il est ultra motivé. Et puis bien évidemment, j'ai pas encore parlé du fait qu'il n'arrête pas de faire des passes décisives. Il enchaîne les passes décisives. Aujourd'hui, c'est le meilleur passeur en Liga à égalité avec Karim Benzema. Il a 11 passes décisives, sauf qu'il a énormément de matchs en moins, vu ces longs mois de blessures qu'il a subis. C'est assez fou. Maintenant, il n'y a pas non plus que du positif. Ce que j'aimerais dire, c'est que déjà par rapport à sa finition, pour moi, c'est un gros problème. Sa finition, il a quand même une frappe de balle qui est très mauvaise et il rate quand même beaucoup de fois donc ses tirs et des fois il tire vraiment très au-dessus. Genre c'est pas comme si qu'il est proche de marquer ou quoi. Non, vraiment il veut la finition, c'est une grosse lacune chez lui. On l'avait vu la saison passée notamment face au PSG où il avait raté énormément d'occasions. Là on le voit encore une fois maintenant match après match qu'il a beaucoup de mal à marquer. C'est plus un passeur qu'un buteur. En tout cas Xavi l'a très bien compris. C'est quand même une très bonne chose. En dehors de ça, je trouve que ses prises de décision sont pas toujours les bonnes dans le dernier geste. Il peut encore beaucoup progresser. Maintenant, pour un joueur qui a enchaîné des années de blessures comme ça, qui revient,
qui n'avait pas la confiance des supporters, de la direction, il avait de la confiance que de Xavi, et il a réussi quand même à, à faire maintenant de lui l'un des joueurs les plus importants de l'effectif. C'est quand même très très fort, il faut le souligner. Et moi je pense que la solution pour le Barça serait de tenter de le prolonger en baissant bien évidemment vraiment largement son salaire parce qu'il a un énorme salaire. Et pour moi, même s'il enchaîne les grosses performances, il ne mérite pas un si gros salaire des 24 millions annuels ou quoi, en net. Pour moi, il ne mérite pas ça. Et donc, du coup, le prolonger en baissant le salaire, mais en recrutant aussi un joueur pour le concurrencer. Parce que je pense qu'Adama, c'est pas le joueur qu'il nous faut. Moi, je miserais plus sur un Rafinha, par exemple. Imaginez, par exemple, Rafinha, Dembélé en concurrence la saison prochaine. Je pense que c'est parfait. Parce qu'en fait, Dembélé, le problème, c'est que si jamais on le laisse comme ça sans concurrence, ou bien avec un jeune, ou bien le retour de Trincao, quelque chose comme ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce qu'il sera un peu trop en confiance, il va être un peu nonchalant et il va retomber dans ses travers. Je le connais très très bien Dembélé, il faut pas prendre de risque là-dessus. Il faut le mettre en concurrence avec un gars qui peut clairement prendre sa place. Comme ça, il va se donner à 200% et c'est là qu'on arrivera à tirer le meilleur de lui-même. Parce que rappelez-vous, au début, il était en concurrence face à Dama et c'est là qu'il faisait ses meilleurs matchs. Parce qu'à chaque fois, il savait très bien que s'il faisait pas un bon match, le match d'après, ben, il serait sur le banc et du coup, ça le motivait encore plus. Mais en tout cas, voilà. Pour résumer tout ça, Dembélé devrait finalement prolonger. Après, c'est pas encore fait. On verra ce qui va se passer. Il peut encore y avoir des rebondissements. Mais sinon, Dembélé quand même revient très très bien. Il faut le souligner. Il fait une grosse saison. Mais c'est dans son implication, dans ses dribbles, dans ses passes décisives. Il y a beaucoup de choses quand même positives. Il y a un peu de négatif aussi, mais beaucoup plus de positifs. Et puis, on verra bien ce qui va se passer par la suite. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis sinon, moi, je vous dis peace.